Alors, nous allons traiter ici des structures de contrôle. Pour l'instant, lorsque nous avons vu des programmes, c'était des programmes qui étaient linéaires, donc qui consistaient à enchaîner les actions linéairement. Or, dans la plupart des programmes plus complexes, on aura besoin soit d'orienter les actions en fonction d'un test, c'est-à-dire réaliser l'action 2 ou l'action 2', et puis bien sûr, on pourra imbriquer ces orientations pour réaliser des actions en fonction de certaines situations. Ou alors, on pourra vouloir souhaiter répéter une action, ou un groupe d'actions, soit un certain nombre de fois, soit tant qu'une condition n'est pas réalisée. Donc nous allons découvrir les structures if, elif et else, et les structures for et while. Pour les structures if, elif et else, la syntaxe est très simple. Il suffit juste de respecter les deux points, la présence des deux points, et l'indentation. Donc si la condition 1 est réalisée, je réalise ce bloc d'instruction. Sinon, si la condition 2 est réalisée, je réalise ce bloc d'instruction. Et bien sûr, on peut enchaîner les elif. Et on a la présence à la fin d'un test par défaut. Donc sinon, par défaut, je réalise ce bloc d'instruction. La structure else est facultative. Elle peut bien sûr être remplacée par un elif. Voilà. Alors on peut se poser la question de savoir si j'ai oublié de traiter un cas, une situation. Est-ce que je risque d'être bloqué dans mon programme? Alors on voit que non. Si on teste le programme suivant, j'ai affecté la valeur 4 à la variable a, et je lui dis si a égale 1, donc notez la présence du double égal, mais pas du égal. Si a égale 1, tu imprimes ça, sinon si a égale 2, tu imprimes ça, sinon si a égale 3, tu fais ça. J'ai volontairement occulté le cas a égale 4, et on s'aperçoit en testant le programme qu'il n'y a aucun souci, le test est bien fini. Simplement, je n'ai rien fait, je n'ai pas traité. Donc ce qu'on peut retenir sur cette structure, hormis la syntaxe qui est simple, c'est qu'il n'y a pas de problème de blocage. Simplement, au pire, on ne réalisera pas l'action souhaitée. Si on prend des exemples un peu plus complexes, j'ai pris ici le cas du test de parité d'un nombre. Donc, je rentre au clavier mon nombre, d'accord, j'en prends la valeur entière puisque c'est une chaîne de caractères, et je teste le reste de la division de ce nombre avec 2. Si ce reste est égal à 0, j'imprime le nombre impair. Et donc j'ai choisi d'utiliser une structure par défaut. Je déduis que par défaut, si le reste n'est pas nul, c'est que le nombre est impair. Voilà, donc une structure minimale. Je rentre mon nombre et j'ai la réponse qui m'est affichée. Voilà, donc un exemple de structure if et else. A noter, lorsque vous souhaitez mettre une partie de votre programme en commentaire, vous utilisez les 3 guillemets, avant et après. Voilà. Maintenant, un exemple de structure if, elif et else. Je teste la résolution d'une équation du second degré. Donc là aussi, essayez de commenter vos programmes en utilisant les dièses ou voire des séparateurs comme cela. Je déclare mes variables, je calcule mon delta, je lui donne une phrase d'introduction qui va me permettre de préciser ce que je suis en train de faire. On voit ici la présence de texte et de variables. Donc ça peut être pratique en termes d'interaction avec l'utilisateur. Je lui traite les 3 cas. Si le delta est négatif, tu imprimes qu'il n'y a pas de solution réelle. Sinon, si le delta est égal à 0, tu imprimes la solution et tu donnes sa valeur. Donc là, on voit bien également la différence entre la chaîne de caractères, entre apostrophe, et la valeur ici qui n'est pas entre apostrophe et qui est séparée par une virgule. Et sinon, donc j'ai choisi la structure else, sinon tu imprimes qu'il y a 2 solutions et tu les calcules. J'aurais bien sûr pu remplacer la structure else par un elif delta supérieur à 0. D'accord, ça fonctionnait de la même manière. On peut également noter la présence de la fonction racine carrée, que je n'ai pas utilisée dans un premier temps. D'accord. Voilà, donc si on teste le programme, on a la réponse à la solution de l'équation 1x au carré plus 3x plus 2. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette structure. Ensuite, maintenant qu'on a traité les 2 cas classiques, if, else, elif, on peut traiter un exemple imbriqué, c'est-à-dire qu'ici j'ai déclaré un animal comme étant une liste avec ses caractéristiques, et j'ai imbriqué plusieurs structures if ici. D'accord ?
Donc j'ai tout d'abord traité le cas où c'était soit un vertébré, soit un invertébré. Donc dans le cas où c'est un vertébré, je réalise tout ça. Donc il faut veiller à l'indentation ici, vous voyez ici, qui est respectée. Si c'est un vertébré, alors il y a deux situations. Ça peut être par exemple soit un mammifère, soit un reptile. Si c'est un mammifère, tu réalises tout ça. Donc là aussi, respect de l'indentation. Si c'est un reptile, tu réalises ça. Et puis j'ai mis une troisième boucle en traitant le cas dans un vertébré, dans un mammifère. Ça peut être bien sûr une vache ou ça peut être un chien. Donc j'ai à nouveau traité une troisième boucle ici. Ici en l'occurrence il s'agit d'un Python, si on teste le programme. Voilà, donc à retenir, attention à respecter l'indentation. Le simple fait de mettre un espace ici fait tout bugger. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la structure if. Maintenant, la structure for et while, qui elle consiste à répéter une action et non pas à s'orienter dans le programme en fonction d'un test. Donc on a une vraie différence entre les deux. Alors répéter une action soit n fois, soit en fonction d'un test, ça va se réaliser comment? Soit avec la syntaxe while, donc tant que la condition est réalisée, je réalise ce bloc d'instruction, je respecte l'indentation. Ou alors for, donc pour, et en fait on va souvent utiliser un index, on va dire pour un index variant entre temps et temps, eh bien tu réalises ce bloc d'instruction. On va voir l'utilisation de fonctions qui peuvent être utiles. La fonction continue qui sert à, lorsqu'on est dans une boucle, à sauter une itération. Dans un cas particulier, vous voulez sauter et ne pas réaliser l'action que vous réalisez en boucle. Donc vous passez à l'itération suivante. Ou alors la fonction break qui, elle, sert à sortir définitivement de la boucle dans une situation particulière. Alors, les exemples qu'on peut traiter, c'est par exemple les suivants. Alors, on va voir qu'en fait, on va focaliser pas mal sur la fonction range, qui est extrêmement utile. Donc la fonction range, le premier cas où on a envie de l'utiliser, c'est de se dire pour un index, donc i étant un index variant. Alors range 10, ça veut dire qu'il va nous créer une liste automatiquement constituée d'éléments, apparemment 10 éléments. Donc si on teste le programme tel quel, on s'aperçoit qu'il va compter à partir de 0. Pourquoi? Parce que l'index en Python commence à 0, et donc étant donné qu'il fait 10 itérations, il va compter jusqu'à 9. Si vous souhaitez compter jusqu'à 10, il va falloir soit lui mettre range 11, mais là on s'aperçoit qu'il compte bien jusqu'à 10, mais qui commence à 0. Donc on a la possibilité ici d'indiquer le début, la fin et le pas. Donc on va ici lui indiquer 1, alors on hésite entre 10 et 11, mais on va voir qu'en fait ici 11 convient. Et si on souhaite compter de 2 en 2 ou de 3 en 3, on va lui mettre le pas ici pour réaliser un comptage. Donc ça peut être utile lorsque vous voulez compter, lorsque vous voulez faire varier un index. On peut noter ici la présence du terminateur, de la terminaison, c'est-à-dire que je souhaite ne pas passer la ligne entre chaque impression, donc je lui ai indiqué que la fin était un espace. Ici par contre j'ai forcé le saut à la ligne. Tout à l'heure j'ai omis de le signaler, mais par exemple quand vous aviez une chaîne de caractères ici, et vous souhaitez dans votre chaîne de caractères qu'il y ait une apostrophe, l'apostrophe va être confus, il va y avoir une confusion pour lui avec la notion de chaîne de caractères. Donc on a la possibilité, en tout cas en Python 3.3, d'utiliser les guillemets, entre guillemets, d'accord, et à ce moment-là, l'apostrophe est bien pris en compte telle une apostrophe. Voilà, sur la fonction range, ce qu'on pouvait dire. Alors maintenant, on peut utiliser non pas la fonction range, mais la fonction in, toute simple. Alors la fonction in, c'est tout simplement que vous faites varier votre index dans un élément. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un élément qui est une liste composée de 3 éléments différents, une chaîne de caractères et deux nombres. Donc si je fais ça, il va parcourir ma liste. Ça peut être utile. Vous pouvez vouloir par exemple faire varier un index dans les valeurs particulières. Par exemple, vous pouvez vouloir faire varier 1, 5, 2.
votre index. Uniquement traiter les cas où l'index est égal à 1, 5 et puis 8. Quoi. Donc à ce moment-là, vous avez le traitement de ces informations. La plupart du temps, bien sûr, vous n'allez pas imprimer i, vous allez traiter des données dont l'index est égal à 1, 5 ou 8. Voilà, et puis on peut également faire varier, ça c'est très utile lorsqu'on souhaite traiter des chaînes de caractères, on peut faire varier un index à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Là aussi, ça peut être très utile pour tester la présence d'un caractère, faire une reconnaissance, voir si c'est... Voilà. Donc, par exemple ici, on a le traitement de chaque caractère. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la fonction for. Maintenant, la fonction while. Alors la fonction while, elle va pas faire varier un index directement, enfin, elle va tester une condition, c'est-à-dire tant que a est inférieur à 10. Mais en réalité, elle va également faire varier un index, elle va le faire varier à l'intérieur de sa boucle. Donc attention, il est très important de noter que dans la fonction while, il faut absolument initialiser votre variable qui est utilisée dans le test, ici. Elle doit être initialisée au préalable. Et surtout, ne pas oublier de la faire varier à l'intérieur de votre boucle. Sinon, vous allez tester une condition, mais ne pas faire évoluer votre variable. Donc, ne pas oublier de faire évoluer, incrémenter votre variable. Donc là, je lui demande, tant que a est inférieur à 10, tu imprimes a. Et tu passes à a suivant. On va tester. Si on fait ça, on s'aperçoit également d'un problème. On commence à 0 et on compte que jusqu'à 9. Alors, ça sera à vous d'être vigilant. Plusieurs solutions sont possibles. La première solution, bien sûr, consisterait à commencer à 1 et à indiquer que c'est inférieur ou égal à 10. D'accord? Là, ça fonctionne. L'autre solution, ça consisterait à changer l'ordre des opérations. On s'aperçoit ici, j'ai mis un numéro ici pour chaque ligne, qu'évidemment, la manière dont vous allez positionner vos commandes est importante. Par exemple ici, on pourrait décider de réaliser cette ligne-là en premier, c'est-à-dire que on met A à 0, la première opération que l'on fait, c'est de mettre A à 1, A égale 1, et on l'imprime. Et on boucle. On teste, et on s'aperçoit que là aussi, ça fonctionne. Donc de la même manière que tout à l'heure, et peut-être de manière plus élégante, on a ce que l'on souhaitait. D'accord? Alors ensuite, si on teste la fonction continue, par exemple ici, voilà. Je veux compter jusqu'à 10, mais occulter le cas a égale 3. Donc je lui dis, si a égale 3, tu continues, c'est-à-dire tu passes à l'itération suivante, c'est-à-dire 4. Si je teste le programme comme ça ne fonctionne pas. D'accord, ça ne fonctionne pas. Alors évidemment, là aussi, c'est l'ordre des opérations qui va influer. Je peux décider... Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que l'impression ici est positionnée avant la sortie de la boucle. Donc si je souhaite faire les choses correctement, il faudrait que je mette peut-être... Alors on va tester, on se dit tiens, je vais mettre la fonction continue avant. Mais si je fais ça, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. On va voir pourquoi. Alors non seulement, ça compte jusqu'à 3, c'est normal, puisqu'il va ignorer cette situation tant que A est inférieur à 3. Donc il va bien imprimer A. D'accord ? Et puis lorsque A est égal à 3, il va sortir de la boucle et passer à l'itération suivante. Sauf que malheureusement, l'incrémentation de A est positionnée après cette sortie de boucle. Donc là, non seulement ça ne fonctionne pas, mais là, je suis même dans une boucle infinie. Donc c'est l'occasion de vous montrer que vous avez ici la possibilité de sortir de la boucle. D'accord, heureusement. Et donc, on doit réinitialiser le Python. Donc là, il va falloir que je trouve l'ordre correct. Ici, il faut donc que l'incrémentation de la variable soit positionnée avant ma fonction de sortie de boucle. Et il faut que l'impression ici soit placée après la sortie de boucle. Et ici, ça fonctionne. Donc j'ai bien
le cas a égale 3 qui est occulté. Donc en conclusion, veillez bien soyez bien attentif à la position de vos actions, mais il est quand même assez délicat de traiter cette fonction continue, donc il est parfois plus facile de le traiter dans la condition qui est ici, plutôt que de traiter ce cas particulier dans la boucle. Donc à utiliser avec modération. Et puis, on va traiter le cas de la fonction break, qui elle consiste à sortir de la boucle, donc de manière définitive. Là, je lui dis également, tant que a est inférieur à 10, tu incrémentes a, et si a égale 6, tu sors. Alors évidemment, là, comme l'impression de a est positionnée après la sortie, il va m'imprimer uniquement jusqu'à 5. D'accord ? D'accord ? La sortie de boucle, ici, break, est positionnée avant l'impression. Donc là aussi, si vous voulez faire autre chose, il faut inverser vos actions. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la fonction while dans un premier temps. Et puis pour terminer, on va traiter le cas d'action plus complexe, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous réalisez une condition, c'est un booléen. On a vu des conditions ici, a égale à 3, a inférieur à 10. Bien sûr, vous pouvez utiliser les opérations booléennes, le et le ou. C'est-à-dire qu'ici, je lui dis si a est supérieur à 3 et qu'il est inférieur à 9, tu l'imprimes. Sinon, s'il est égal à 28 ou qu'il est égal à 64, tu l'imprimes. Voilà, donc ça permet d'utiliser des consignes un peu plus complexes avec les opérations booléennes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les structures de contrôle. Simplement, gardez à l'esprit que l'orientation dans le programme avec des ou, donc if, la structure if, et la répétition sont deux choses différentes. Et une fois que vous avez décidé de l'un ou de l'autre, il faut savoir si vous souhaitez répéter n fois les choses ou les répéter tant qu'une condition n'est pas réalisée. Voilà.